Monsieur le Président du Conseil départemental, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, chers collègues, il y a bientôt un mois, nous avons signé la convention pluriannuelle au Centre de secours de la Sansue. Témoin de la relation privilégiée entre nos deux établissements publics, elle venait mettre en avant et contractualiser un fil conducteur visant à donner de la visibilité et de la lisibilité à nos actions. Nous avons l'habitude dans l'intervention d'utiliser des lignes guide afin de progresser dans les fumées. Cette convention sera cette ligne guide au milieu des temps d'incertitude qui nous permettra d'assurer la pérennité des secours dans la Nièvre. Une des mesures phares de cette convention consistait en phase réflexe à mettre en place un plan de recrutement, vous vous en souvenez, de sapeurs-pompiers professionnels pour les 6 prochaines années. En outre, s'agissant de la sécurité de nos concitoyens et plus particulièrement de veiller à garantir un accès aux secours les plus équitables possibles à ces derniers, les services du SDIS, sous la responsabilité du directeur départemental, ont planché sur un plan volontariat quinquennal 2023-2027. Ce travail d'envergure, engagé en phase réfléchie, constitue l'autre mesure phare de cette convention. Sur ce plan, c'est un document majeur pour le SDIS, véritable boussole pour les 5 prochaines années. Chers collègues, vous le savez tous, le volontariat des sapeurs-pompiers est la composante essentielle du modèle de sécurité civile français. Composante, je l'ai dit, certes essentielle, mais fragilisée face au constat mettant en évidence une trop faible disponibilité opérationnelle de nos sapeurs-pompiers en journée, semaine notamment. De plus, il est dans le même temps difficile de recruter de nouveaux sapeurs-pompiers volontaires et de les fidéliser durablement. Il y a donc eu des moments d'intelligence collective, si je peux me permettre, qui ont permis de faire émerger un certain nombre d'idées, de les confronter, de mesurer leurs impacts potentiels sur le terrain et surtout de les prioriser. Il était donc indispensable que ce plan soit conçu et élaboré par des pompiers volontaires pour des pompiers volontaires, en prenant le temps nécessaire pour consulter largement le terrain, sans quoi le côté pratique et réaliste aurait inévitablement manqué. Voilà brièvement synthétisé la méthode utilisée pour rédiger ce plan volontariat. Je vais laisser la parole au directeur hors classe, Olivier Pécru. Merci Président. Donc effectivement, ce qui est important de bien comprendre, c'est un plan volontariat qui a été fait pour les volontaires, par les sapeurs-pompiers volontaires. C'est venu du terrain. Ce n'est pas la direction départementale qui a travaillé, c'est bien les pompiers volontaires. Donc ça se veut être concret, pratique et qui correspond à une demande du volontariat. Donc globalement, il y a 2 plateaux. Il y a un plateau permanent, 11 mesures permanentes qui seront toujours présentes, qui existaient avant, qui existent pendant ce plan qui va durer 5 ans et qui existeront après. Je ne vais pas toutes les citer, hein, puisque le temps est compté, notamment une qui est évidente, c'est de suivre les disponibilités et l'assiduité. On a à peu près à ce jour 92 entreprises qui ont signé. Voilà, et on a à peu près 162 pompiers qui sont concernés dans le département. Majoritairement 68% viennent de la fonction publique. Donc il faut qu'on suive qu'on les améliore et puis régulièrement on les suive. Après il y a d'autres mesures évidemment qu'on faisait avant, qu'on fait maintenant et qu'on finira. On reste ouvert par exemple à la jeunesse. On est très présent dans les lycées, on n'était pas longtemps sur Corbigny. L'accueil des stagiaires, on est présent dans le SNU, dans les JSP, etc. etc. Donc c'est des mesures qui seront tout le temps là. Donc 11 mesures permanentes, mais elles ont été écrites. Certaines, il va falloir les développer. D'autres existent depuis un certain temps. Je pense notamment à mettre en place un espace de travail numérique. Que tous les pompiers volontaires, par exemple, ont une adresse mail. Ce n'était pas le cas. Mais si on veut les contacter, c'est bien d'avoir que tout le monde ait une adresse mail. Bon, voilà. Un certain nombre de choses. Et après, nous avons travaillé, c'est là qu'on est parti sur ce système, maintenant on anglophone tout, système bottom-up avec un système Word Café. C'est-à-dire que ça vient du terrain et on dit plus brainstorming, on met le Word Café, c'est mieux. Bon, enfin bref, c'est un système de post-it qui fait que les gens travaillent d'une façon collective sur un certain nombre de post-it et donc ce plan volontariat, ce qu'on appelle le plan spécifique quinquennal, a été travaillé comme ça. Or, au départ, tout le monde a phosphoré, il y a 70 à 100 mesures qui sont sorties et de ces 100 mesures, on leur a demandé d'en conserver quelques-unes aux alentours de 4 axes. Je rappelle les axes, c'est augmenter la ressource humaine SPV en journée, évidemment, c'est là où on a des soucis. C'est soutenir la chefferie des centres de secours, puisque les chefs, souvent, ils sont en difficulté, ce n'est pas forcément des managers, c'est des pompiers volontaires qui sont issus un peu de tout, et faut quand même les soutenir, leur apprendre à manager des troupes, c'est pas toujours évident. On a aussi travaillé sur améliorer la disponibilité en journée-semaine des pompiers volontaires, et puis manager la ressource des volontaires. Donc là-dessus, sur ces 4 axes, on a demandé aux volontaires de retenir 5 mesures.
5 mesures, donc ça fait 20 mesures en tout, 5 x 4, 20, ce qui va permettre de les mesurer, de les suivre, et que dans 5 ans, au moins, toutes ces mesures ont été mises en place sur le terrain. Alors il y en a déjà qui sont mis en place, dont la mesure phare attendue par tous les volontaires, c'était l'indemnisation des astreintes programmées en journée-semaine. Depuis, à partir de juillet, les pompiers volontaires, lorsqu'ils prendront des astreintes en journée-semaine, pourront être indemnisés à 6% du taux de la vacation. C'est quelques centimes, c'est aux alentours de 70 centimes, mais ça permettra d'avoir un effet attractif. Cette mesure, je ne vous cache pas qu'elle a été fortement applaudie, attendue, ça faisait 15 ou 20 ans que les volontaires l'attendaient, ils l'ont eu. Elle va être améliorée, puisque le but c'est d'aller à 9% de la vacation. Elle est financée dans le plan volontaire, dans la convention pluriannuelle que nous avons signée avec le conseil départemental. Elle a été anticipée, donc cette mesure qui va évoluer sur 3 ans, une première cette année, puis les 2 autres années pour les 9%, c'est-à-dire à peu près 90 centimes de la vacation. C'est rien, mais multiplié par un nombre d'heures, ça fait quelques euros à la fin et qui n'est pas négligeable pour un pompier volontaire. Voilà, donc un plan qui a été attendu par le volontariat, qui vient du volontariat, qui a été fait par eux, qui se veut concret, et je pense qu'il a été fort apprécié par les volontaires. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a des demandes de précision? Donc, de la porte, n'hésitez pas à profiter du colonel, on ne va pas tous les 4 matins. Le micro, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Merci, Colonel, de votre présentation. Non, pas de précision à vous demander. Simplement, je voudrais souligner et vous remercier pour l'implication des pompiers dans Imagine la Nièvre et Imagine la Jeunesse en particulier, parce que les pompiers ont été présents à chaque réunion et ils ont accompagné des jeunes, ils les suivent, ils font partie de notre fameuse bande de moins jeunes qui suit ces jeunes gens. Donc, merci aux pompiers d'être actifs sur ce dispositif. Parfait, merci. Jean-Luc Gauthier. Oui, merci Monsieur le Président. Colonel, Monsieur le Directeur, Monsieur le Président, vous pouvez vous vanter d'être une institution qui fait consensus autour de cette table, et c'est mérité parce que vous pourrez faire passer le message auprès de l'ensemble des sapeurs-pompiers de ce département. Nous savons ce que nous leur devons et nous savons combien ils sont importants dans l'organisation sanitaire et en termes de sécurité pour nos habitants. Évidemment, j'espère que ce plan sera bénéfique et qu'il nous permettra de régler, peut-être pas totalement, mais en partie, les problèmes d'effectifs. Moi, j'ai une question plus technique et plus terre-à-terre. Nous sommes tout début juillet. Dans la campagne, il y a déjà eu des feux de récolte. Ma connaissance, au mois de juin, n'avait pas souvent vu ce genre de sinistre. Sommes-nous prêts pour faire face à des feux d'ampleur plus importante dans les forêts, Morvandel ou autres? J'imagine qu'il y a un plan, mais entre le plan tel qu'il est prévu et les moyens humains dont on dispose, il peut quelquefois y avoir une différence. Et je pense que si c'est le cas, il ne faut pas hésiter à nous en faire part, parce que nous sommes là aussi peut-être pour vous aider, vous accompagner. Merci Jean-Luc Gauthier. Alors, c'est qu'on est en plein raccord avec le calendrier de cet après-midi. Nous irons avec le préfet au commandement ce soir pour, d'ailleurs, si tous les collègues veulent nous y joindre, il n'y a pas de sujet. C'est quelle heure on a dit? 17h 17h30 à Saint-Éloi pour se faire présenter à la fois le plan feu de forêt et le deuxième risque qui peut couvrir notre département, qui est important, qui est la question des inondations. Donc sur ces deux sujets-là, il y a évidemment des éléments, mais colonel, je vous laisse préciser les premiers éléments de réponse. Bien sûr qu'on est prêt. Il y a encore des efforts à faire, mais on est prêt. Bon. Il fait chaud. Évidemment, vous mettez des machines qui font plus de 1000 degrés ou des systèmes où les pierres viennent taper sur de la ferraille, ça fait briquet. Donc de briquet sur de la paille, évidemment. Donc des feux de récolte, on en fait régulièrement. Donc on est à peu près à une vingtaine d'hectares depuis le début des récoltes. C'est des petits feux de 4-5 hectares cumulés, on n'en est pas loin de ça. Bon là, il pleut un petit peu, il fait pas très chaud, donc ça va à peu près. C'est surtout en journée, puisque le matin, il y a de l'humidité, donc dans l'air, évidemment, ça brûle moins, c'est plutôt la journée que ça brûle. Ça, on le sait. On le sait qu'on en aura, et depuis tout le temps, on en aura. Évidemment, on a eu des périodes de canicule, notamment en 2019, qui fait qu'on a eu des feux très importants à ce moment-là, parce que le matin, il n'y a pas d'humidité dans la terre. On avait
des températures de sol qui avoisinent les 40 degrés. Vous mettez des moissonneuses à 1000 degrés sur de la paille, et ben évidemment, ça prend feu, quoi. Et souvent, ça part des poussières. On est prêt. Mais ce qu'il faut voir aussi, il ne faut pas travailler uniquement communal, départemental, zonal. Voilà. En fait, on a une première approche par les communes, hein, on met un CCF. Si ça ne suffit pas, on monte on monte en gamme avec le département ou d'autres collègues de d'autres centres de secours viennent aider. Et évidemment, notamment sur des feux de forêt qui étaient une évidence, on va faire appel à la zone dès qu'on se sent dépassé, hein, vu les hectares. Donc la zone va envoyer des moyens, ils envoient ce qu'on appelle des colonnes. Il y a eu une colonne l'an dernier qui est venue, qui n'était pas forcément pour le feu de forêt, mais pour les intempéries liées au grêlon. Et puis si ça ne va pas, et c'est très rare, ce qui s'est passé l'été dernier, notamment sur le feu de Landiras, ça devient des moyens nationaux, dans lesquels nous avons participé, hein, puisque la Nièvre a participé dans les moyens nationaux. Donc il faut voir ça comme les poupées russes, une montée en puissance du dispositif. Évidemment, nous, on a des formations feu de forêt, on a des véhicules feu de forêt, on s'entraîne au feu de forêt. Dès que ça commence à venir très chaud, on a un ordre opérationnel départemental qui dit qu'on va commencer à mettre en place des dispositifs d'intervention en prévention, ce qu'on appelle des DIP, c'est-à-dire que le matin, avec l'ONF, avec Météo France, on se contacte en disant là, ça risque de brûler à ce niveau-là, et donc on va mettre un engin déjà prêt à intervenir à ce niveau-là. Et puis après, il y a aussi, il ne faut pas oublier, il y a aussi des moyens nationaux comme les Canadair ou les HBE, les hélicoptères bombardiers d'eau, qui viendront dès qu'il y a... En fait, ils ne sont pas disponibles, c'est surtout des HBE, ils sont gérés par le Sud, mais dès qu'on sent que sur la région Boulogne-Franche-Comté, ça risque de brûler, hein, notamment dans le Jura ou dans les moments, ils viennent se positionner sur Lons-le-Saunier et dans les Vosges, je ne me rappelle plus du patelin, mais dans les Vosges, prêts à intervenir au cas où on en aurait besoin sur demande. Donc voilà, ça, en fait, il faut toujours voir, mais notamment les inondations, une montée en puissance des moyens. D'abord communaux, ensuite départementaux, ensuite zonaux, voire nationaux. Souvent, 99% les moyens départementaux suffisent. Hein, l'an dernier, je vous dis, il n'y a qu'une colonne qui est venue pour la grêle. C'est ce qu'on dira cet après-midi. Et en plus, cet après-midi, on donnera des préconisations que les gens peuvent faire en cas d'inondation en feu de forêt. Le but, c'est pas de fuir comme ça. C'est pas. Il y a des gestes qu'il faut faire, des gestes qu'il ne faut pas faire. On peut anticiper. Il y a des choses qu'on peut faire. Donc, ou de dire ce que je viens de dire, on dira aussi. Et ça a été fait sous forme de fiches qu'on pourra d'ailleurs communiquer aux communes. Merci, colonel. On rebondit, c'est bon? Encore? Oui, c'était simplement pour compléter, parce qu'on a vu lors des... Colonel Gauthier. Oh non, je n'ai pas été un soldat exemplaire. Bon, restons sérieux. On a vu les... Comment? Ben oui, finalement, vous voyez, on parle des choses qu'on méconnaît, vous en savez quelque chose, chers collègues. Simplement, on a vu l'année dernière, au cours des feux de forêt, que parmi ce qui était ressorti, les éléments négatifs qui étaient ressortis, c'était l'accès au secteur à arroser, entre guillemets. Est-ce que là, les choses ont avancé? Parce qu'à mon avis, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et comment la collectivité peut vous aider? Les collectivités peuvent vous aider, sachant qu'il y a sans doute beaucoup de bois qui sont privés et que ça pose des difficultés. Et puis, question subsidiaire, sans vous mettre en difficulté, monsieur le directeur, cher colonel, où en sommes-nous du plateau technique? Est-ce que c'est toujours une demande qui est forte chez vous, et est-ce que ça avance? Merci. Alors, je me permets sur le premier point d'apporter des éléments, puisque c'est un sujet qu'on a évoqué il y a déjà plusieurs mois avec le préfet, où il faut se garder de céder aux éléments de mode qui peuvent exister, c'est-à-dire qu'il y a des techniques aujourd'hui qui permettent d'identifier les bons chemins à prendre pour accéder au massif forestier. Et là, notre grande chance, c'est d'avoir, via le directeur général des services, identifié un expert en la matière avec lequel on a programmé une réunion qui permettra de regarder si, entre la vidéosurveillance, la mobilisation de la sécurité civile citoyenne, la cartographie numérique, voire l'accompagnement de ballons, sont tout aussi pertinents les uns que les autres. S'il faut additionner ces différents moyens, en privilégier un ou un autre. On sait aujourd'hui que le parc naturel régional du Morvan s'est lancé dans la cartographie numérique de ces forêts.
Est-ce qu'il faut le compléter sur l'ensemble du territoire départemental? Je pense qu'on veut avoir et on a besoin de cette expertise avant de partir sur une solution a priori. C'est un travail qui va se faire là dans les semaines qui viennent. Et je vous cède, pardon pour la manière de faire, le micro pour la réponse à la seconde question. Oui, le plateau technique, je confirme pour la première question, c'est exactement ce que vient de dire le président. Sur la deuxième question, oui, le plateau technique est important. Il est important puisque beaucoup de nos pompiers ne se forment pas en journée, ils découvrent le feu le jour même que ça va arriver. Là maintenant, l'idée c'est, ça a été signé d'ailleurs dans la convention pluriannuelle où il y a un plan et le plateau technique en fait partie. L'idée fondamentale, ce qui a été décidé, c'est que tout soit subventionné. Donc pour ce faire, on a passé un contrat avec Nièvre Aménagement pour nous aider à trouver des subventions, un certain nombre de subventions, notamment des fonds régionaux, voire européens. Ah, moi je suis pompier, je ne suis pas forcément expert en fonds. Alors, même si je suis financier à l'origine, je maîtrise bien jusqu'à la DETR et les finances publiques, mais après, il faut avoir une expertise pour aller chercher des fonds européens, voire régionaux. Donc Nièvre Aménagement va nous aider là-dessus. Et pour l'instant, le plus facile pour avoir des fonds européens, c'est sur des friches industrielles ou régionaux. Donc on est en train de regarder des friches industrielles régionales pour voir si on peut faire quelque chose et éventuellement avoir des fonds européens. Mais ça, c'est une discussion qu'on travaille de près avec François Carinti au niveau du portage. On verra si on trouve, d'abord il faut trouver la friche. Il y a quelques idées. Si la friche est trouvée, on verra comment on fait le portage. Parce qu'à bout d'un moment, est-ce que c'est nous qui le portons? Est-ce que c'est Nièvre Aménagement qui le porte? Moi, je préférerais que ce soit Nièvre Aménagement puisque c'est leur métier. Mais dans ce cas-là, il y aura un loyer et il faudra discuter du loyer. Et ça se fait avec le DGS du CD qui a un regard très pointu sur la chose. Faites-moi confiance, pour l'avoir le regard pointu, il l'a.